Le Shabbat qui précède Pessah est appelé Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Pourquoi ? Il existe de nombreuses explications de cette appellation, mais nous retiendrons dans ce propos celle rapportée par les Tosafot, petit-fils de Rashi, dans le traité Shabbat, en page 87b, et qui est rapportée également dans le Tour Shulchan Aruch. Le Tour est écrit par Rabbi Yaakov ben Asher vers la fin du XIIIe siècle, début du XIVe, un grand décisionnaire, et c'est à rapporter au chapitre 430 de son œuvre. Le Midrash décrit un événement qui a eu lieu entre le peuple égyptien et ses premiers-nés. Lorsqu'il est dit dans les psaumes « Les maké Mitzraïm bifrorehem » Dieu qui frappe les Égyptiens par leurs premiers-nés est à comprendre au sens littéral. Comment ? Lorsque Dieu s'apprêtait à frapper les premiers-nés égyptiens, lors de Makat Bechorot, la 10e plaie, ces derniers entrèrent chez leur père et dirent « Tout ce que Moïse a dit s'est réalisé. Les 9 plaies, nous les avons subies. Ne souhaitez-vous pas que nous vivions ? Libérez ces Hébreux, car sinon nous mourrons. » Ils répondirent alors « Quand bien même toute l'Égypte mourra, ils ne sortiront pas d'ici. » Qu'ont-ils fait alors les premiers-nés égyptiens ? Ils entrèrent chez le Pharaon, l'autorité suprême, et le supplièrent en demandant la libération des Hébreux. « Fais sortir ce peuple, car à cause d'eux, il arrivera malheur à vous et à nous. » Pharaon ordonna aussitôt à ses serviteurs de leur briser les hanches. Qu'ont-ils fait ? Les premiers-nés, ils sortirent immédiatement leur épée et tuèrent leur père et les soldats égyptiens, comme il est dit, les Maké Mitzraïm, celui qui frappe l'Égypte, bifrorehem, par leurs aînés. D'ailleurs, ils en décimèrent 600 000 Égyptiens. Et en commémoration à ce miracle, ce Shabbat est appelé le Shabbat Hagadol, pour ce grand miracle. Mais ce qui nous intrigue à la lecture de ce Midrash, c'est l'écho extraordinaire et quelque peu démesuré de ce miracle. En quoi ce miracle a-t-il été utile aux Juifs ? Quelle est sa grandeur ? Ce n'est pas ce qui a permis de sortir de l'Égypte. Nous voyons bien que la 10e plaie de la mort des premiers-nés fut encore nécessaire après cette histoire de guerre civile pour achever complètement l'esclavage et en sortir définitivement. Mais en vérité, en réfléchissant profondément, ce miracle revêt un caractère exceptionnel de grandeur de Dieu. Et cette grandeur, on la retrouve pas dans les autres miracles qui se sont produits par le passé ou même dans le futur de notre histoire. C'est ce qui explique la joie intense de ce Shabbat, dont nous rappelons chaque année la grandeur, le Shabbat Hagadol. Pourquoi ce miracle est exceptionnel ? Car les miracles, tels que l'ouverture de la mer Rouge, ou bien plus tard Purim, Hanouka, ou d'autres encore, se sont produits en noyant nos ennemis lors de l'ouverture de la mer Rouge, en obtenant des victoires militaires ou la domination de nos ennemis. Mais dans toutes les situations, l'ennemi est resté un ennemi jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Et le miracle est qu'il a perdu, même si nous étions très souvent en petit nombre. En revanche, le miracle de Shabbat Hagadol est d'un tout autre registre. Il est inédit, car le symbole de la force guerrière de l'Égypte, les aînés égyptiens, ont mené une guerre sans pitié, sans répit, au profit des Hébreux. C'est inimaginable. L'ennemi se sacrifie pour Israël. Les 9 premières plaies terribles infligées à l'Égypte n'ont pas suffi à la faire plier. Et en plus, une frange entière de leur peuple, et non des moindres, les aînés, menace et déclenche une guerre civile. Et cela aussi ne suffit pas à faire plier l'Égypte, mais néanmoins le caractère miraculeux du jamais vu que l'ennemi combat notre ennemi marque vraiment le caractère de Shabbat Hagadol. Nous l'avons souvent dit, les récits de la Torah
ne viennent pas uniquement nous rappeler des faits historiques de notre peuple, et ceci pour des raisons évidentes. Car si la Torah était un livre d'histoire, un livre historique, il aurait été bien plus volumineux. Par exemple, un exemple d'un personnage biblique, Avram Avinu. Il n'est présenté dans la Bible qu'à l'âge de 75 ans. Et que s'est-il passé historiquement depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 75 ? Aucun fait biblique n'est relaté ou mentionné de sa vie. Sa vie, Avram Avinu, on le connaît à la paracha de Lech Lecha, à l'âge de 75 ans. Et avant, aucune information. L'histoire et l'épopée des Hébreux en terre d'esclavage en Égypte, qui a duré 210 ans, seules les dernières années sont relatées dans la Torah, etc., tout au long de la Bible. Mais ce qu'il faut comprendre de notre Torah, la Torah, c'est que l'étymologie du mot Torah est en hébreu hora'a. Hora'a qui signifie enseignement. La partie historique qui est rappelée dans le Pentateuque est précis car son contenu est très riche de sens et constitue le canevas de toute une vie spirituelle du juif. Et dans la Bible, l'Égypte antique, pharaonique, caractérise dans la Torah le mal absolu, ce mal qui anime tout être et dont l'énergie négative doit être dominée pour faciliter la voie qui conduit au bien et à la lumière. Pour combattre cette Égypte intérieure, ce mal qui est en nous, il existe deux façons de procéder. La première, c'est de briser ce mal, de l'annihiler, et ainsi l'empêcher de nous atteindre. Mais il existe une manière de faire plus élevée, plus raffinée, celle de transformer le mal en bien, l'obscurité en lumière. Que l'obscurité elle-même se transforme en lumière, le mal se transforme en bien, et se met au service de la sainteté de la Kedusha. C'est exactement ce qui s'est produit Shabbat Hagadol, lorsque les Égyptiens ont frappé d'autres Égyptiens. Et ce Shabbat nous donne la force, non seulement de dominer le mal qui est en nous, mais d'être en mesure de puiser les forces de ce mal au profit du service divin. C'est la transformation véritable et profonde d'une vraie teshuva parfaite et sincère. Pour cela, la coutume de ce Shabbat et d'en souligner la grandeur en se souhaitant, en prélude à la fête de Pessah, Shabbat Hagadol Shalom,